Vous regardez Récits de l'âme, une exclusivité de notre chaîne. Si vous êtes encore avec nous, laissez un commentaire, nous les lisons et les chérissons tous. Abonnez-vous pour soutenir plus d'histoires sincères et originales. Merci de faire partie de la famille Récits de l'âme. Ce matin-là au Montana ne laissait en rien présager que tout était sur le point de s'effondrer comme une avalanche. Le ciel était clair, la lumière pâle du soleil presque moqueuse, et Clara Bennett pensait encore qu'elle allait passer une journée ordinaire à l'école élémentaire de Bozeman, où elle travaillait depuis plus de 3 ans. Mais en milieu de matinée, on frappa à la porte de la salle des professeurs, et la directrice entra, le visage incapable de cacher son malaise. « Clara, je suis tellement désolée, commença-t-elle. Le budget du district a été soudainement réduit. Nous devons mettre fin au contrat de certains enseignants, et vous êtes sur cette liste. » Les mots « mettre fin au contrat » tombèrent comme un bloc de glace. Clara entendit un sifflement dans ses oreilles, son cœur battant si fort qu'elle n'était pas sûre de respirer normalement. Une partie d'elle voulait protester, demander « pourquoi moi ?» Mais un regard sur les yeux fatigués de la directrice lui donna la réponse. Ce n'était pas une question de compétence, mais de soi-disant priorité budgétaire, quelque chose que le dévouement et l'amour pour le métier ne pourraient jamais surpasser. Elle rangea sa petite salle de classe, quelques livres d'images, des cartes faites à la main par les élèves, et le petit ours en peluche que le petit Marc lui avait donné pour surveiller la classe quand vous êtes occupé. 10 minutes, c'est tout ce qu'il fallut pour faire entrer 3 ans de sa vie dans un sac fourre-tout, mais le sentiment de perte pesait lourd, comme du givre s'enfonçant dans sa peau. En quittant l'école, Clara décida de retourner dans sa chambre louée pour se reposer. Mais alors qu'elle montait les marches en bois du vieil immeuble de 3 étages, elle trouva son propriétaire, Monsieur Harris, debout avec un homme en costume et lunettes, tenant une pile de documents. « Clara, dit Monsieur Harris avec embarras, je viens de vendre le bâtiment. Le nouveau propriétaire veut le rénover, donc tout le monde doit déménager d'ici 48 heures. » Clara laissa échapper un rire court et amer. « Vous êtes sérieux? Vous savez, c'est une affaire. Je n'ai pas le choix. » En moins d'1 heure, elle avait perdu son emploi et sa maison. 2 coucous sur cou la laissèrent sous le choc. Serrant son sac fourre-tout contre elle, elle sortit dans la rue, le vent froid lui fouettant le visage comme s'il voulait lui arracher la peau. Le ciel qui avait été bleu quelques instants plus tôt devint d'un gris lourd. Au Montana, l'hiver pouvait changer sans prévenir, un simple changement de vent, et des nuages d'orage de la bridge érange dévalaient, engloutissant la ville. Les premiers flocons de neige tombèrent alors que Clara sortait sa valise de la pension de famille. Ils étaient aussi légers que de la poudre, mais en 10 minutes, ils s'épaissirent assez pour brouiller sa vision. La sirène d'une voiture de patrouille hurla du coin, avertissant les résidents de chercher un abri. Clara traîna sa valise le long de la rue principale, prévoyant de se rendre chez une amie à proximité. Mais le vent poussait la valise vers l'arrière et la neige s'entassait en couches sur ses cheveux et son manteau. Alors qu'elle tournait dans la ruelle menant au parc, une petite silhouette traversa sa vision. C'était un garçon sur un mini snowboard qui perdit l'équilibre et tomba sur le trottoir. Clara se précipita. « Ça va ?» demanda-t-elle, s'agenouillant à côté de lui. Le garçon, d'environ 6 ans, grimpa ça, serrant son genou. Du sang rouge vif s'échappait sur la neige blanche. Il ne pleura pas, se contentant de se mordre la lèvre, les yeux écarquillés de panique. Clara déroula rapidement son écharpe en laine de son cou, la plia en bande et la pressa doucement sur la blessure. « Tiens comme ça, et je vais trouver un moyen de t'emmener quelque part au chaud. » Elle le guida vers le mur coupe-vent d'un café fermé, le protégeant des rafales. À ce moment-là, un pick-up vert foncé s'arrêta en grinçant près du trottoir. La porte s'ouvrit et un homme grand en sortit. Il portait une veste en cuir épaisse, un jean saupoudré de neige et un bonnet tiré bas. Ses yeux bleus glacial balayèrent la scène, se fixant sur le garçon. « Sam !» Sa voix était un mélange d'alarme et de sévérité. S'agenouillant à côté du garçon, il vérifia doucement la blessure. Clara leva les yeux, légèrement surprise par son attitude intense. « Il est tombé en faisant du snowboard. J'ai utilisé mon écharpe pour les premiers secours. » Son regard se déplaça vers elle, l'évaluant. Ni hostile, ni confiant, mais comme s'il pesait si on pouvait compter sur elle. « Je suis James Whitmore, dit-il sèchement. Le père du garçon. »« Merci. » Il écarta l'écharpe pour vérifier la blessure, hochant la tête en voyant que le saignement s'était arrêté. « Par ce temps, on ne peut pas rester ici. » James souleva Sam dans ses bras, puis jeta un coup d'œil à Clara.
Où allez-vous? Clara hésita. Je n'ai pas de logement en ce moment. J'allais chez une amie, mais... Elle regarda la rue devenue toute blanche. Je ne pense pas que j'y arriverai. James regarda la neige tourbillonnante où la ville disparaissait dans la tempête. Il soupira. La route vers la ville se ferme. La police va la bloquer au prochain virage. Rester ici est dangereux. Elle fronça les sourcils. Alors, je devrais? Venez avec moi au ranch. Au moins il y a une cheminée et des couvertures chaudes. Quand la tempête sera passée, je vous ramènerai en ville. Son ton était ferme, sans pitié, juste une décision pratique. Clara hésita. Partir avec un étranger dans un blizzard n'était pas idéal, mais rester ici était un problème certain. Les yeux de Sam, plus aussi effrayés, la regardèrent comme s'il attendait qu'elle accepte. Très bien, elle hocha la tête. James ouvrit la porte arrière du camion, installant Sam sur le siège, puis revint pour aider à charger la valise et le sac de Clara dans la benne. Le vent claqua la porte si fort qu'elle eut du mal à la fermer. Sur la route, James se concentra sur la conduite, les mains serrées sur le volant alors que le camion rampait dans les virages glacés. Clara était assise sur le siège passager, regardant à travers la fenêtre embuée alors que la neige engloutissait tout, les phares ne traçant que deux faisceaux étroits à travers le blanc. Elle ne savait pas où elle serait demain ni quel serait son prochain emploi. Mais pour l'instant, du moins, elle et le garçon qu'elle venait de rencontrer étaient à l'abri de la tempête. Et bien qu'elle ne veuille pas l'admettre, le calme de James au milieu du danger lui donnait un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Quand le panneau en bois du ranch Whitmore émergea, faible dans la neige tourbillonnante, Clara sut que son voyage venait de prendre un tournant qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Le pick-up de James montait régulièrement la route couverte de neige. Le ciel nocturne était d'un gris brumeux, avec seulement les deux faisceaux des phares fendant les flocons épais et tourbillonnants. De chaque côté, de grands vieux pins se pliaient sous le vent, leurs branches lourdes de neige qui tombaient parfois en touffes lorsque les rafales frappaient fort. Clara était assise sur le siège passager, serrant le seul sac fourre-tout qui contenait tout ce qui lui restait. Le froid s'infiltrait encore à travers les coutures de son manteau, mais ce n'était rien comparé aux frissons à l'intérieur d'elle, un sentiment creux de déracinement. Pas de travail, pas de maison, et maintenant dans le camion d'un inconnu vers un endroit dont elle n'avait jamais entendu parler. On y est presque. La petite mais claire voix de Sam s'éleva du siège arrière. Presque, fiston, répondit James, les yeux fixés sur la route blanche devant. Quelques minutes plus tard, un panneau en bois émergea faiblement à travers la neige. Ranch Whitmore, avec un brin de lavande stylisé sculpté sous le nom. Clara cligna des yeux, légèrement surprise. Pas de vache ni de cheval comme la plupart des logos de ranch qu'elle avait vus, mais de la lavande. Le camion tourna dans une allée menant à la maison principale. À travers la fenêtre, Clara aperçut une grande maison en rondin de 2 étages avec des toits en pente raide recouverts de blanc. Une lumière dorée et chaude s'échappait des fenêtres à carreaux et de la fumée s'enroulait de la cheminée, disparaissant dans le ciel sombre. James s'arrêta près du porche et sortit le premier. Il ouvrit la porte passager pour Clara, la tenant fermement contre le vent. « Entrez, vite. C'est fort dehors. » Elle descendit, ses bottes s'enfonçant jusqu'à la cheville dans la poudreuse, comme si le monde l'avalait dans son blanc silencieux. Mais au moment où l'épaisse porte en bois se referma derrière elle, la chaleur de la maison l'enveloppa, transformant la piqûre sur ses joues en chaleur. Le salon était large et ouvert, les planchers en chêne au ton miel luisant doucement sous la lueur chaude des lampes. Une cheminée en pierre crépitait de flammes rouges vifs, le léger parfum de résine de pin se tissant dans l'air. Mais ce qui attira le plus l'attention de Clara n'était pas le feu. C'était la lavande. Le parfum persistait partout, pas accablant mais distinct, comme s'il enveloppait toute la maison. Sur la table basse se trouvait un petit bocal en verre rempli de brins de lavande séchée, leur pointe violette pâle légèrement effilochée par le temps. Sur l'étagère entre les livres à couverture rigide se trouvaient de petits sachets en tissu attachés avec des rubans violets. Même les rideaux blancs avaient de la lavande brodée le long des ourlets. Clara prit une profonde inspiration, et la chaleur douce et légèrement sèche du parfum sembla se tisser dans ses poumons. Des pas grincèrent sur l'escalier en bois. Un garçon d'environ 9 ans apparut. Des cheveux bruns clairs, ébouriffés, des yeux bleus identiques à ceux de Sam, mais plus profonds, portant une maturité au-delà de son âge. « Papa, appela-t-il, où est Sam ?» « Ici, répondit Sam, courant pour serrer son frère aîné dans ses bras. James posa une main sur l'épaule du garçon. « Tommy, voici mademoiselle Clara. »
Elle a aidé Sam quand il est tombé dehors. Tommy fit un signe de tête poli. Bonjour, madame. Sa voix était douce, mais il y avait une note de prudence. Bonjour, Tommy, Clara sourit chaleureusement. Ton petit frère n'a qu'une petite égratignure. Tu prends bien soin de lui. Tommy, aide mademoiselle Clara à prendre une couverture et un oreiller, dit James. Elle dormira sur le canapé ce soir. Oui, papa. Tommy mena Clara dans le couloir. Les lampes murales éclairaient des photos de famille encadrées, principalement des deux garçons à différents âges, avec quelques-unes montrant James à côté d'une brune aux cheveux longs avec un sourire éclatant. Clara ne s'arrêta pas, mais elle pouvait sentir le poids de l'histoire qu'elle contenait. Près du débarras, Tommy tendit la main vers une porte en bois, mais au lieu des couvertures, il ouvrit accidentellement une petite pièce. Instantanément, une vague plus forte de lavande se répandit dans l'air. La pièce était lumineuse malgré la tempête dehors, grâce à une grande fenêtre. Au centre se tenait une table à coudre en bois, sur laquelle se trouvait une chemise d'homme bleu clair à moitié finie, une manche encore non cousue. Le fil était toujours enfilé dans l'aiguille. À côté, un panier en tissu débordé de bobines de fil, d'épingles, de ciseaux et de chutes de tissu soigneusement pliées. Tommy se figea, puis parla à voix basse, comme s'il avait peur de briser quelque chose de fragile. Papa l'a gardé exactement comme ça depuis que maman est morte. Son ton ne vacilla pas, mais ses yeux brillèrent, à la fois tristes et fiers. Clara sentit une douleur serrée monter dans sa poitrine. La pièce était comme un instant préservé dans l'ambre, tenant encore la chaleur de quelqu'un parti depuis longtemps. Même la lavande semblait plus forte ici, comme si elle était restée des jours où la femme était assise là à coudre. « Je suis désolé, dit doucement Clara et referma doucement la porte. Ils continuèrent en silence, le seul bruit étant le grincement du plancher en bois sous leurs pas. Quand ils retournèrent dans le salon, James avait posé une tasse de thé fumante sur la table basse. « Asseyez-vous et réchauffez-vous. Je vais chercher plus de couverture. » Clara accepta la tasse, la chaleur s'infiltrant dans ses doigts froids. « Merci de me laisser rester. »« Ce n'est rien, » répondit James dans sa manière profonde et brève. « Par ce temps, je ne laisse personne dehors. » Sam était déjà blotti sur le canapé, son genou bandé, les yeux lourds de fatigue. Tommy était assis à côté de lui, tenant un livre qu'il ne lisait pas, jetant un coup d'œil à Clara de temps en temps, comme s'il essayait de la comprendre. Clara devina qu'il n'était pas habitué aux étrangers dans la maison, surtout à quelqu'un dormant dans le salon. Après un simple dîner de soupe chaude et de pain grillé, James envoya les garçons à l'étage. Sam agita la main. « Bonne nuit, mademoiselle Clara. » Tommy se contenta de faire un petit signe de tête avant de disparaître avec son frère. Le salon s'installa dans les sons du vent qui fouettait le porche et le crépitement du feu. James posa un oreiller et une couverture sur le canapé. « Reposez-vous. La tempête durera jusqu'au matin. » Clara sourit pour le remercier, tirant la couverture sur ses genoux. « Je vais essayer de dormir, mais avec ce vent, il faudra peut-être un certain temps pour s'y habituer. » Un léger sourire, le premier, effleura les lèvres de James. « Vous le ferez. Au Montana, le vent d'hiver veut toujours chanter toute la nuit. » Quand il monta à l'étage, Clara s'allongea, tirant la couverture sur ses épaules. La lavande d'un petit sachet accroché près de la cheminée dérivait dans chaque souffle. Elle ferma les yeux, mais l'image de la salle de couture et de la chemise inachevée persistait. Entre le hurlement du vent et le scintillement des flammes, elle réalisa que c'était une maison à la fois chaleureuse et imprégnée de pertes. Et bien qu'elle n'ait l'intention de rester qu'une nuit, quelque chose au fond d'elle lui disait qu'elle était entrée dans une histoire qui allait tout changer. « Aimez-vous cette personnalité ?» Clara se réveilla à la lumière blanche aveuglante qui entrait par la fenêtre du salon. L'obscurité de la nuit avait disparu et l'odeur du vent froid dehors maintenant s'étirait sur une couverture de neige infinie comme si le monde avait été bordé sous une courte pointe épaisse et illimitée. La cheminée brillait encore faiblement. Le parfum de la lavande du sachet sur le mur se mêlait aux doux arômes du bois brûlé, chaud mais étrange. Elle s'assit, enroula la couverture autour de ses épaules et marcha jusqu'à la fenêtre. La neige avait avalé la cour avant, enterrant la clôture en bois et recouvrant presque le panneau du ranch Whitmore. À ce moment-là, Clara réalisa qu'elle était vraiment dans le Montana rural, à au moins 1 heure de route de la ville la plus proche, et c'était par beau temps. Des pas résonnèrent derrière elle. James apparut, portant un pull à col roulé gris et un jean, une tasse en céramique fumante à la main. Il la posa sur la table basse devant elle. « Café. » Fort,
Chaud, dit-il simplement, comme un ordre, mais sans pression. Merci, répondit Clara, prenant la tasse et inhalant son riche arôme. James s'enfonça dans le fauteuil en face d'elle, appuyant ses coudes sur ses genoux, son expression aussi stable que la nuit précédente. Je veux vous parler d'aujourd'hui et des prochaines semaines. Clara posa la tasse, attendant qu'il continue. L'école du village a fait savoir ce matin, commença James. À cause du blizzard et d'un manque de personnel, ils ferment pendant au moins 2 semaines, peut-être plus. Je ne veux pas que les garçons restent inactifs à la maison et je ne peux pas être avec eux toute la journée. Mon travail ne me le permet pas. Clara hocha légèrement la tête. Et vous avez besoin de quelqu'un pour leur faire l'école à la maison. Exactement. Ses yeux rencontrèrent les siens directement. Je sais que vous êtes une enseignante. Sam m'a dit que vous lui avez fait la lecture hier soir et Tommy a dit que vous l'avez aidé à trouver une couverture. Les deux semblent vous aimer. Elle haussa un sourcil, surprise par le commentaire. Vous avez compris ça en moins d'une journée? James haussa les épaules. Je connais mes enfants. Ils ne se réchauffent pas facilement. Si vous n'aviez pas été là hier, Sam aurait pu avoir peur de la neige pendant des semaines. Vous avez un diplôme d'enseignement et vous êtes disponible. Je pense que ça pourrait marcher. Clara posa son menton sur sa main, réfléchissant. Rester dans la maison de cet homme pendant 2 semaines ou plus ne faisait pas partie de son plan. Mais la vérité était qu'elle n'avait pas d'autre plan. Pas de travail, pas d'appartement, les routes vers la ville fermées et pas assez d'économies pour un long séjour à l'hôtel. Vous m'offrez un emploi de tutrice à temps plein pour les garçons, demanda-t-elle. Pas seulement du tutorat. James se pencha en avant. J'ai besoin de quelqu'un pour superviser leur éducation à domicile. Lecture, mathématiques, projets scientifiques, et s'assurer qu'ils ne passent pas la journée à se disputer ou à jouer en cachette aux jeux vidéo. Je vous paierai, plus le gîte et le couvert. Clara resta silencieuse pendant quelques secondes, sirotant le café. La chaleur qui descendait dans sa gorge sembla aiguiser son esprit. Cela ressemble à une offre généreuse, mais cela pourrait aussi entraîner des malentendus. Son regard ne vacilla pas, je ne cherche rien d'autre que de l'aide pour les enfants. C'est un travail clair, transparent. Si vous êtes d'accord, nous établirons des limites tout de suite. Clara esquissa un léger sourire, appréciant sa franchise. Des limites, j'aime ça. Alors, où resterai-je? La chambre d'amis en bas. Elle a une fenêtre qui donne sur le jardin arrière. James répondit immédiatement, comme s'il avait déjà tout planifié. Horaire de travail. Cours de 9h à midi. Après-midi flexible, selon le temps. Je couvrirai tous les frais de matériel. Et les soirées, demanda Clara. Les soirs, vous êtes libre, à moins que les garçons n'aient besoin d'aide pour leurs devoirs, ou que vous ne vouliez vous joindre à la famille pour le dîner. Elle l'étudia, cherchant le moindre soupçon d'hésitation, mais n'en trouva aucun. Tout chez James semblait court, clair et sans mots inutiles. Très bien, dit Clara, posant sa tasse. J'accepte. Mais laissez-moi être clair. J'accepte parce que le travail correspond à mes compétences et à ma situation actuelle. Ce n'est pas une invitation à quoi que ce soit au-delà de ça. Le coin de la bouche de James se souleva, presque un sourire. Je sais, et je respecte cela. Un bref silence confortable s'installa, rompu seulement par le crépitement du feu. Dehors, le vent soufflait toujours des flocons de neige contre la vitre. Où sont les garçons? Demanda Clara, brisant le silence. Probablement encore à l'étage. Sam ne se lève pas tôt, et Tommy passe généralement ses matinées à lire dans sa chambre. James se leva, faisant un signe vers le couloir. Vous voulez voir la chambre d'amis? Clara hocha la tête, le suivant dans le couloir. Ils passèrent devant le mur de photos de famille, des cadres en bois sombre, des photos des garçons à différents âges, et quelques-unes avec James et une brune aux cheveux longs, son sourire radieux. Clara sentit une légère douleur dans sa poitrine, mais ne posa pas de questions. La chambre d'amis était nichée dans le coin de la maison, sa grande fenêtre s'ouvrant maintenant sur un jardin arrière recouvert de neige. À l'intérieur, elle était propre, avec un lit recouvert de drap beige, un petit bureau et une lampe de lecture dans le coin, et un placard encastré avec quelques cintres vides. Sur la table de chevet se trouvait un petit sachet en tissu violet. De la lavande, sans aucun doute. Tout est propre, dit James. Si vous avez besoin d'articles personnels, je peux demander à mon assistant de les chercher en ville quand les routes rouvriront.
Clara posa son sac sur le lit et inspira le doux parfum de lavande. Merci. Je pense que je serai bien ici. Alors c'est réglé, répondit James. Je le dirai aux garçons au déjeuner. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre à la chute de neige régulière. Même si ce n'était qu'un accord de travail, Clara ne pouvait nier le sentiment étrange dans sa poitrine, un mélange d'appréhension, de curiosité, et une petite mesure de confort qu'elle ne voulait pas admettre. Le premier matin d'apprentissage à domicile commença avec l'odeur de café fraîchement moulu et le vent qui s'enroulait autour des avant-toits. Clara se réveilla tôt, enfila un pull et des bottes, et se dirigea vers le garage derrière la maison. La porte à enroulement claqua en s'ouvrant, laissant entrer une bouffée d'air glacial. À l'intérieur, l'espace était juste assez grand pour 2 pick-up, avec un coin entassé de boîtes à outils, de pots de peinture et de rouleaux de tuyaux d'irrigation. Elle alluma un petit chauffage, installa une table pliante au centre, posa une bâche en plastique et arrangea 3 plateaux. Science de la neige, gobelet en plastique, un thermomètre, du sel, du bicarbonate de soude, du vinaigre, art des lettres, papier, crayon de couleur, marqueur, ingénierie, bouteille en plastique, paille, élastique, un mini-moteur qu'elle avait trouvé dans une vieille boîte de fourniture. Sur le mur, elle scotcha des feuilles étiquetées emploi du temps du jour et petit vœu. Dans un coin, elle tendit une corde avec des pinces à linge pour exposer les travaux finis. Le garage froid commença à prendre un éclat de vie. James apparut dans l'embrasure de la porte, tenant 2 tasses fumantes de cacao. « Vous avez fait tout ça ce matin ?» Clara sourit. « J'utilise juste ce qui est là. » Les enfants apprennent mieux quand ils peuvent toucher à tout. Il hocha légèrement la tête, son regard s'attardant sur le plateau d'ingénierie. « Ce moteur. Je l'ai déjà utilisé pour pomper l'eau dans la serre. »« Parfait, dit-elle. Nous allons construire un modèle d'irrigation au goutte à goutte. » Sam fut le premier à faire irruption, son bonnet de travers, son écharpe à moitié défaite. Tommy le suivit d'un pas régulier, ses yeux balayant les papiers sur le mur. « Bienvenue dans la salle de classe du garage, dit Clara. Commençons par nos petits vœux. Sam griffonna immédiatement, « Je souhaite que la neige ne soit pas si froide pour que je puisse faire des anges des neiges. » Tommy écrivit, « J'espère que le modèle d'irrigation fonctionnera. » Première partie, science de la neige. Clara mit de la neige dans 2 gobelets, saupoudrant du sel dans l'un et du bicarbonate de soude dans l'autre, plaçant des thermomètres dans chaque pour surveiller les changements. Les yeux de Sam s'illuminèrent lorsque la neige salée fondit plus vite, et il écrivit avec enthousiasme les résultats. Tommy ajouta une observation sur l'effet du sel sur les plantes. James s'appuya contre un poteau du garage, un amusement rare adoucissant ses traits alors qu'il écoutait son fils discuter de science. Deuxième partie, art des lettres. Chaque garçon écrivit une carte postale à son futur lui-même décrivant le jour du blizzard. Sam décrivit la neige comme du sucre en poudre. Tommy écrivit, le vent n'est pas effrayant parce qu'il y a un cours dans le garage. Les mots étaient courts, mais ils réchauffèrent le cœur de Clara. Troisième partie, ingénierie. Ils assemblèrent le système de goutte à goutte à partir des bouteilles en plastique. Sam coupa une paille trop courte, faisant gicler de l'eau partout. Les 2 garçons se plièrent en 2 de rire. Clara écrivit sur le tableau, échec numéro 1 et la raison. Tommy perça le bouchon de la bouteille de travers, faisant couler l'eau de manière inégale, mais persista jusqu'à ce que ce soit bon. Puis James intervint, connectant le mini-moteur au système, l'améliorant pour qu'il fonctionne avec des piles. Les 3 travaillèrent ensemble jusqu'à ce que des gouttes régulières tombent dans un pot de terre. Quand le cours se termina, Clara distribua du pain et des pommes. Sam mâchouilla tout en tripotant le modèle d'irrigation. Tommy s'assit tranquillement près de la porte, regardant toujours l'eau qui coulait comme s'il craignait qu'elle ne s'arrête. Ce soir-là, alors que James était occupé par un appel, Sam tira Clara vers la cheminée. « Tu nous relis une histoire ?» Tommy fit semblant de s'en ficher, mais s'était déjà assis à côté de son frère. Clara choisit le jour de neige, sa voix chaleureuse et sans hâte. Sam gloussa à la partie où le garçon frappe la neige d'un arbre, et Tommy se pencha légèrement. Quand elle eut fini, Clara suggéra, « Demain, faisons des cartes de neige dans la cour en utilisant nos empreintes de pas. » Sam cria son accord, et Tommy ajouta l'idée de marquer les pistes avec des bâtons colorés. Juste à ce moment-là, James se tenait dans l'embrasure de la porte. Il observa tranquillement la scène. 2 garçons près du feu, une femme leur lisant une histoire, le léger parfum de lavande et le modèle d'irrigation placé près du poêle pour que l'eau ne gèle pas. À ce moment-là,
il réalisa qu'il y avait bien trop longtemps que cette maison n'avait pas connu une telle paix, celle qui naît de l'apprentissage, du rire et de la curiosité nourrie de la bonne manière. Ce matin-là, Clara monta à l'étage pour trouver Sam pour leur leçon de lecture. La porte de sa chambre était entr'ouverte. Elle frappa légèrement, la poussa et était sur le point d'appeler son nom lorsqu'elle s'arrêta net. Sam était assis en tailleur sur le sol, le dos tourné à la porte, ses petites mains fouillant dans le tiroir de son bureau. Un par un, il sortit de petits sachets en tissu violet, les alignant soigneusement devant lui. Clara s'approcha. « Sam, qu'est-ce que tu fais ?» Il sursauta, balayant rapidement ses bras autour de la petite pile, les yeux écarquillés d'alarme. « Rien. » Elle s'agenouilla à côté de lui, adoucissant sa voix. « Je ne vais rien vous prendre. Je veux juste savoir ce que c'est. » Sam hésita, puis soupira et laissa ses mains retomber. Devant elle se trouvaient 6 petits sachets de lavande, chacun attaché avec un ruban violet, chacun libérant un parfum léger et doux. Certains étaient effilochés sur les bords, le tissu délavé par le temps. « Ma maman les a faits, » dit Sam doucement, sa voix à peine au-dessus du murmure du vent à travers une fenêtre. « Je les garde ici, pour qu'ils sentent encore comme elle. » Clara en ramassa un doucement, sentant les minuscules perles se déplacer à l'intérieur. « Ils sont magnifiques. Pourquoi les cachez-vous » Il se mordit la lèvre. Une des babysitters m'a dit de ne pas m'accrocher au passé. Elle a dit que les garder n'était pas bon pour moi. Elle en a pris un pour le jeter, alors je les ai tous cachés ici. Les mots étaient petits, mais ils transpercèrent le cœur de Clara comme une aiguille. Elle imagina un garçon de 6 ans serrant les minuscules souvenirs de sa mère, les cachant comme si c'était quelque chose de mal. Sa gorge se serra. « Sam, dit-elle, son ton doux mais ferme. Garder quelque chose qui vous rappelle quelqu'un que vous aimez, ce n'est pas s'accrocher au passé. C'est une façon de garder cet amour avec vous, même quand tout le reste change. » Ses yeux bleus se levèrent vers elle, hésitants, comme s'il pesait s'il devait la croire. « Et si, continua Clara, nous faisions quelque chose pour les garder en sécurité pour que personne ne pense que ce sont juste des babioles ? » Quel genre de « quelque chose » demanda Sam. « Une boîte à souvenirs, » sourit-elle. « Un endroit pour toutes les choses qui vous rappellent votre maman, et chaque fois qu'elle vous manque, vous pouvez l'ouvrir. Vous vivrez toujours votre vie, vous apprendrez toujours, vous jouerez toujours. Mais quand vous ouvrirez cette boîte, vous saurez que son amour n'est jamais parti. » Sam resta silencieux un instant, puis hocha la tête rapidement. « Je veux ça. » Cet après-midi-là, Clara trouva une vieille boîte en bois dans le débarras et la dépoussiéra. Elle la tapissa d'un tissu doux et donna à Sam une pile de petits bouts de papier pour écrire des étiquettes. Il plaça chaque sachet de lavande à l'intérieur, écrivant des notes comme « Maman gardait ça sous son oreiller » et « Maman a accroché ça dans le placard d'hiver ». Quand ils eurent fini, Sam serra la boîte contre sa poitrine comme si c'était un chaton. Il ne dit rien, s'assit juste tranquillement à côté de Clara, son épaule légèrement appuyée contre la sienne. À ce moment-là, elle sentit qu'elle tenait quelque chose de fragile, mais de réel, les premiers fils de la confiance d'un enfant. Ce soir-là, alors que Clara rangeait des livres dans la salle de classe du garage, Tommy entra. Il ne la regarda pas dans les yeux, demanda juste avec hésitation, « Mademoiselle Clara, vous savez coudre ?» Elle leva les yeux, surprise. « Un peu. » « Pourquoi ?» Tommy se frotta les mains. « Ma maman, elle a laissé une chemise pour papa. Elle n'en a cousu que la moitié. Je voulais vous demander de la finir. » Clara se figea un instant. Elle se souvint de la salle de couture à l'étage, du fort parfum de lavande, de la chemise inachevée attendant sous la machine. « Êtes-vous sûr ? Je ne veux rien faire que vous ou votre père ne soyez pas prêt à affronter. »« Je suis sûr, » dit Tommy, plus fermement cette fois. « Papa la garde exactement la même, mais je pense que maman voudrait qu'elle soit finie. » La salle de couture était calme cette nuit-là. Une lumière jaune et chaude baignait la chemise d'homme bleu pâle. Une bobine de fil assortie gisait à côté, l'aiguille toujours plantée dans la manche à moitié finie. Clara s'assit, prenant une lente inspiration, la lavande dans l'air l'enveloppant comme une étreinte. « Ma maman, elle chantait quand elle cousait, » murmura-t-il. « You are my sunshine. » Clara sourit faiblement, guidant l'aiguille à travers le tissu. Le bruit de l'aiguille perçant le tissu faisait un rythme doux et régulier. « Vous voulez la chanter ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Si je me souviens des mots, je vais pleurer. » Elle n'insista pas, se contenta de coudre, le laissant se tenir à côté d'elle,
se penchant occasionnellement pour passer ses doigts sur les nouvelles coutures, vérifiant leur droiture. L'air se sentait immobile, pris entre le parfum de la lavande et le doux clic de l'aiguille et du fil, à la fois triste et chaleureux. « Quand ce sera fini, dit doucement Tommy, je veux la donner à papa pour son anniversaire. Pas pour remplacer maman, juste pour qu'il sache que nous nous souvenons encore. » Clara déglutit. « Je pense que c'est une idée merveilleuse, Tommy. » Quand la dernière couture de la soirée fut terminée, Clara plia soigneusement la chemise sur la table. Tommy prit un sachet de lavande de la boîte à souvenirs de Sam et le posa dessus. « Pour qu'elle sente maman, expliqua-t-il. Clara hocha la tête avec un sourire. « Demain, nous continuerons de coudre, et quand ce sera fini, ce ne sera pas juste une chemise, ce sera une histoire. » Tommy murmura d'accord et se faufila dehors, c'est pas léger pour ne pas faire de bruit. Clara resta encore quelques minutes, regardant la chemise sous la chaude lampe de bureau, la lavande remplissant toujours la pièce, mais maintenant elle portait la chaleur de deux garçons et la patience de ses propres mains. En bas, le rire de Sam retentit alors que James lui disait quelque chose. Clara réalisa que certaines choses du passé ne sont pas faites pour être oubliées. Elles sont faites pour devenir une partie de ce qui est construit ensuite. Et ce soir, dans cette salle de couture, 3 personnes. Une enseignante, un garçon et une mère disparus depuis longtemps. Avait commencé un nouveau chapitre de cette histoire de famille. Vous suivez toujours l'histoire? Si cette histoire vous a trouvé en dehors de Récits de l'âme, nous vous invitons à venir chez nous, là où chaque conte touchant commence par la vérité, l'espoir et le cœur. Le 3e matin après le blizzard, le ciel ressemblait à une feuille de papier gris. Le vent s'était calmé, mais une neige épaisse s'accrochait toujours à la clôture en bois. Dans le garage, le modèle d'irrigation au goutte-à-goutte faisait encore tic-tac, un bruit tranquille qui rendait la vie à la maison Whitmore lente et paisible. Jusqu'à ce que le téléphone sonne, perçant et insistant, brisant le calme. James était dans la cuisine avec Madame Ruth en train de préparer le petit déjeuner lorsque son téléphone se mit à vibrer sans arrêt. Il jeta un coup d'œil à l'écran, son front se plissant. Le nom affiché était Margaret Fairfax. « James, tu as vu ça ?» La voix de Margaret était brusque, sautant toute salutation. Webb l'a déjà mis sur 2 blogs financiers locaux. Whitmore Agritech perd sa liquidité, contrainte d'hypothéquer ses terres de ranch. C'est de la foutaise totale, mais ça grimpe dans la liste des tendances. James se redressa, posant la poêle avec un bruit sourd. Ridicule. Nous venons de conclure l'accord sur les capteurs de sol avec 2 grandes fermes. Il n'y a pas de problème de liquidité. Je sais, mais Webb n'a pas besoin de la vérité. Il a besoin de bruit, dit rapidement Margaret. J'ai besoin que tu sois en mode PDG maintenant. Envoie-moi un résumé des flux de trésorerie, des captures d'écran des comptes de crédit agricole et des confirmations par email des nouveaux clients. Je vais rédiger une courte réfutation médiatique. La voix de James était basse et coupante. 30 minutes. Et une dernière chose, ajouta Margaret, sa voix baissant. Il y a une rumeur avec une photo floue. Quelqu'un a pris une photo d'une femme sur ton Porsche. Les légendes sont du genre PDG veuf, pas seul pendant le blizzard. La poigne de James sur le téléphone fit blanchir ses jointures. Clara. Oui, confirma Margaret. Je sais qu'elle est là pour aider les garçons avec leurs leçons. Mais la presse ne veut pas de faits. Ils veulent une histoire. Le ranch, le blizzard, le veuf, la femme étrangère, vivant ensemble. Madame Ruth leva les yeux de la table, son expression calme mais inquiète. Ne les laissez pas transformer la gentillesse en quelque chose de laid. Je m'en occupe, dit rapidement James à Margaret. Je vous rappelle. Il raccrocha, restant immobile un instant. Sur l'escalier, Clara s'était arrêtée à mi-chemin. D'après son visage, elle en avait entendu assez pour reconstituer le puzzle. Désolée, dit-elle doucement. Je n'essayais pas d'écouter. La sonnerie était juste forte. James se tourna vers elle, son regard s'adoucissant. Webb sème le trouble. Il veut acheter les terres pour l'exploitation minière. J'ai dit non, alors il joue sale. Et moi, Clara esquissa un sourire ironique, je suis accidentellement devenu l'étincelle. Madame Ruth s'approcha, sa main chaude sur le bras de Clara. Vous n'êtes pas une étincelle. Vous faites partie de ceux qui gardent cette maison au chaud. Clara lui fit un petit signe de tête reconnaissant. Pourtant, quelque chose de tendu à l'intérieur d'elle avait commencé à vibrer. Elle jeta un coup d'œil à Sam,
occupé à colorier sa carte de neige, et à Tommy qui feuilletait le livre Comment les choses fonctionnent. Ils étaient si heureux de leur innocence. Elle ne voulait pas que cette innocence soit ternie par un titre sensationnel. « Je vais faire descendre les garçons pour le petit déjeuner, dit doucement Madame Ruth, comme pour donner à James le temps de rassembler les documents dont Margaret avait besoin. Clara comprit, souriant faiblement alors qu'elle partait les appeler. Le petit déjeuner se passa d'une manière étrangement normale. Des crêpes beurrées, du sirop d'érable, du cacao chaud. Sam raconta une histoire sur un écureuil courant le long de la clôture comme un ninja. Tommy posa des questions à Clara sur le gel de l'humidité du sol. James était plus silencieux que d'habitude, quittant occasionnellement la table pour répondre à des emails. Parfois, le bourdonnement de son téléphone dans sa poche se sentait comme un second battement de cœur dans la maison. En milieu de matinée, le garage redevint une salle de classe. Clara guida les garçons dans leur travail. Sam écrivait son entrée de journal le jour 3 du blizzard, Tommy câblait un simple circuit pour un vieux capteur d'humidité. Quand Clara se pencha pour aider Sam à corriger une erreur d'orthographe, des pas résonnèrent devant la porte. James entra, tenant son téléphone avec Margaret en appel vidéo. « Salut, les garçons !» Margaret agita la main depuis l'écran, son sourire professionnel fermement en place. « J'ai besoin de quelques minutes, James. » Clara la reconnut instantanément, cheveux sombres, soigneusement attachés, yeux perçants derrière des lunettes à monture fine. « Bonjour, Margaret, dit Clara doucement. Margaret hocha la tête. « Clara, j'ai entendu parler de la salle de classe du garage. » « Excellente idée. Mais voilà le problème. Les journalistes ne se soucient pas de ce que les enfants apprennent. Ils se soucient de qui dort où. » Les mots étaient directs, mais son ton n'était pas cruel, juste la réalité de son travail. Clara prit une profonde inspiration. « Je comprends. » James intervint. « Clara est dans la chambre d'amis. C'est temporaire, juste pour passer la tempête. » Fin de l'histoire. Fin de l'histoire dans votre maison, rétorqua Margaret. Pas en ligne. Mon conseil, silence délibéré sur les questions personnelles, transparence totale sur les finances de l'entreprise. Je vais préparer le communiqué de presse. James, tu ne réponds pas aux questions personnelles. Clara. Ses yeux rencontrèrent ceux de Clara à travers l'écran. Si quelqu'un vous approche, dites, je suis la coordinatrice temporaire de l'école à domicile pendant le blizzard. Rien de plus. Pas de détails supplémentaires. Chaque mot supplémentaire est une munition pour eux. Clara hocha la tête. Je peux faire ça. Merci, dit Margaret, faisant une brève pause. Et en off, je suis désolé que vous ayez été entraîné là-dedans. Personne ne mérite d'être transformé en potin simplement pour avoir été gentil. Le commentaire réchauffa la poitrine de Clara. Elle esquissa un petit sourire. Merci. Quand l'appel se termina, James se tourna vers elle. Je suis désolé. Pourquoi, demanda-t-elle. Pour avoir fait entrer la tempête à l'intérieur. Alors que vous nous avez aidés à la garder calme. Clara secoua la tête. La tempête est déjà dehors. Ici, nous choisissons de garder le feu allumé. Ses yeux s'adoucirent légèrement. Mais quand il quitta le garage, ses épaules étaient toujours tendues. Clara savait que pour un homme qui portait à la fois le ranch et l'entreprise, l'image n'était pas une préoccupation frivole. À l'heure de la sieste, Clara resta pour ranger la salle de classe. En rangeant des crayons, elle trouva un journal plié que quelqu'un avait glissé sous la porte. La première page montrait un titre d'un site d'actualité locale. Whitmore Agritech en difficulté. Le PDG veuve pas seul pendant le blizzard. En dessous se trouvait une photo granuleuse du Porsche. Clairement elle, tenant Sam le jour où elle avait bandé son genou. Le geste tendre d'une enseignante était transformé en une légende suggestive. Le bout des doigts de Clara devint froid. Elle posa le journal et resta debout pendant un long moment, imaginant le visage des garçons s'ils entendaient des adultes plaisanter sur une nouvelle maman. Son estomac se serra. Non, elle ne laisserait pas ça arriver. La porte du garage grincela. Madame Ruth entra, tenant une théière. Et si on prenait une tisane? Clara sursauta, cachant à la hâte le journal derrière elle. Les yeux de Madame Ruth étaient gentils mais astucieux. Les nouvelles dehors sont froides. C'est plus chaud près du feu. Clara expira et lui tendit le journal.
Je ne veux créer de problème à personne. Je pense, quand les routes ouvriront, je retournerai en ville. Madame Ruth versa le thé, le parfum de menthe et de lavande s'enroulant dans l'air. Vous pensez que partir les fera se taire? Au moins, ça leur enlève l'excuse facile, dit Clara, serrant ses lèvres. Je suis venue ici à cause de la tempête. Si je reste, les gens diront que je suis restée à cause d'autre chose. Madame Ruth esquissa un petit sourire triste. Les gens ont toujours besoin de quelque chose dont parler. Quand Elizabeth a épousé James, ils ont dit que c'était une fille de la ville qui ne pourrait pas survivre à un hiver du Montana. Quand elle est partie, ils ont dit qu'elle aurait dû se reposer davantage. Les langues des gens changent de direction plus vite que ces nuages là-bas. Les yeux de Clara piquèrent. Mais je peux choisir de ne pas laisser ce vent souffler à travers la vie des garçons. Tout choix demande du courage, dit Madame Ruth. Rester et garder la tête haute, ou partir pour protéger la paix, les deux sont courageux. J'espère juste que vous choisirez ce qui est juste pour votre cœur, pas ce qui permet aux mauvaises personnes de respirer plus facilement. Clara resta silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle hocha la tête, bien que sans faire de promesse. Je vais écrire une courte note pour mon ancienne école, leur demander de poster un merci et de préciser que je coordonne juste les leçons pendant le blizzard, rien de plus. Bien, dit Madame Ruth, posant légèrement une main sur la sienne. Et si vous choisissez toujours de partir quand la route s'ouvrira, je vous emballerai quelques sachets de lavande, pour que le parfum de la maison reste avec vous. Les mots serrèrent la poitrine de Clara. Elle sourit faiblement, incertaine mais chaleureuse. Merci. Ce soir-là, le dîner fut plus calme que d'habitude. James parlait peu, répondant brièvement quand Sam posait des questions sur la neige. Tommy sembla le remarquer et remplit le silence en racontant à papa comment le modèle d'irrigation fonctionnait en douceur après avoir corrigé l'angle du perçage. James écouta, hochant la tête, ses yeux un peu plus chauds. Il y avait des batailles dehors qu'il ne pouvait pas encore contrôler. Mais à l'intérieur de la maison, de petites choses, comme l'écoulement régulier de l'eau, lui donnaient le sentiment de diriger quelque chose de bien. Après que les garçons soient montés à l'étage, Clara aida James avec la vaisselle. Des bulles chaudes s'accrochaient au bord de l'évier, et le doux tintement des assiettes remplissait l'espace. Clara posa le torchon, prit une profonde inspiration. James, dit-elle, la route pourrait s'ouvrir demain. Je pense que je vais retourner en ville. Je ne veux pas que ma présence ici rende les choses plus difficiles pour vous et les garçons. James posa l'assiette dans ses mains avec un doux tintement. Il la regarda, ses yeux bleus sans colère, seulement fatigués, avec une trace de tristesse. Vous n'êtes pas le problème. Le problème est un homme qui aime brûler les choses qu'il ne possède pas. De toute façon, Clara garda son ton doux, c'est votre maison. Je ne veux pas être l'étincelle. Il resta silencieux un instant. Si c'est votre choix, je le respecterai. Mais merci d'avoir rendu cette maison moins froide. Sa voix se brisa légèrement sur le dernier mot. Clara hocha la tête, incertaine que sa voix tienne si elle en disait plus. Elle alla dans le salon, ramassant le livre Le jour de neige pour le lire à Sam, sa poitrine à la fois légère et lourde. Légère, avec le soulagement d'avoir pris une décision. Lourde avec la connaissance que cela laisserait un espace, non seulement pour les garçons, mais pour elle-même. Cette nuit-là, le vent se leva à nouveau, se glissant à travers les fissures de la porte comme des murmures aussi minces que du papier. Quelque part sur la route enneigée, les gros titres s'affichaient. Mais à l'intérieur, le feu brûlait toujours. Le parfum de lavande persistait toujours. Clara lut plus lentement que d'habitude, chaque mot comme une fine couture refermant une journée déchirée par la rumeur, cousue avec soin, de sorte que si elle partait le lendemain, la couture tiendrait toujours. Ce matin-là, la lumière du soleil hivernal se faufila timidement à travers la fenêtre, comme si elle vérifiait si la maison Whitmore était réveillée. Après des jours de visibilité nulle, le ciel du Montana s'étirait largement dans un bleu profond et infini, de minces nuages en forme de moutons dérivant paresseusement à travers lui. La route principale menant à la ville avait été dégagée par le chasse-neige. Clara se tenait à la fenêtre du salon, fixant les deux bandes d'asphalte noir de la route qui coupaient à travers le blanc. Ses sentiments étaient un mélange de soulagement, mais aussi d'un léger vide. La nuit précédente, elle avait mis quelques affaires dans son vieux sac à dos, quelques vêtements de rechange, son matériel d'enseignement et le sachet de lavande que Madame Ruth avait discrètement laissé sur sa table. Ce séjour n'avait toujours été qu'un abri temporaire,
mais il lui avait donné plus qu'elle ne l'avait espéré. Des pas légers résonnèrent sur l'escalier. Sam et Tommy descendirent, les deux mains cachées derrière leur dos, les yeux brillants d'un secret. Mademoiselle Clara appela Sam, étirant son nom comme s'il avait peur qu'elle ne disparaisse d'une seconde à l'autre. « On a quelque chose pour vous. » Ils tendirent une feuille de papier à 4 blanches pliées, couverte d'écritures et de dessins au crayon de couleur. Au milieu, en lettres fièrement de travers, on pouvait lire « Contrat manuel. Mademoiselle Clara reste avec nous jusqu'à la fin du trimestre scolaire. » En dessous se trouvaient 2 signatures en bleu et rouge, avec des cœurs d'empreintes digitales, et dans le coin, un dessin de 3 personnes debout devant une maison pendant que la neige tombait autour d'eux. Clara rit, mais ses yeux piquèrent. « Quand avez-vous inventé ça ?»« La nuit dernière, dit Tommy, plus sérieux que son petit frère. Nous avons décidé que si vous partez, qui va enseigner les maths de la neige à Sam? Qui va m'aider à construire le circuit du capteur? Et qui va lire des histoires avant de dormir, intervint Sam. Papa ne fait pas de voix. Clara s'accroupit à leur hauteur, prenant le papier, ses mains un peu tremblantes. Vous savez, je prévoyais de partir pour ne pas causer de problème à votre papa. Mais vous ne causez pas de problème, dit Sam, secouant la tête avec force. Vous rendez notre maison plus heureuse. La simple déclaration atterrit comme une petite flèche à l'endroit qu'elle essayait de garder stable. Avant qu'elle ne puisse répondre, un léger gloussement se fit entendre depuis le pas de la porte. James se tenait là, les mains dans les poches, la bouche penchée dans un demi-sourire incertain. On dirait que vous venez de rédiger un contrat de travail. Pas de travail, corrigea sérieusement Tommy. Un contrat de séjour. James s'approcha, se tenant en face de Clara. Dans la lumière du matin, ses yeux étaient d'un bleu profond et stable, plus assombris par le stress des derniers jours. La tempête est finie. La route est ouverte. Vous pouvez retourner en ville à tout moment. Mais si vous voulez rester jusqu'à la fin du semestre, j'ai une proposition. Clara resserra sa prise sur le papier. Ça ressemble à une négociation. Quelque chose comme ça, dit James, prenant une lente inspiration, comme s'il entrait dans une réunion à enjeux élevés. Les termes sont les suivants, un emploi du temps clair. Vous restez la coordinatrice de l'apprentissage à la maison pour les 2 garçons. Je paierai mensuellement, plus la chambre et la pension. Vous aurez une vraie chambre à l'étage, pas le canapé. Et nous respecterons la vie privée de l'autre complètement. Clara pencha la tête. Ai-je le droit de refuser les interviews? Pas seulement le droit, dit James. Je veillerai à ce qu'aucun journaliste ne s'approche de vous. Je m'en occuperai. Madame Ruth sortit de la cuisine avec un plateau de thé, souriant ironiquement. On dirait que vous embauchez un nouveau chef de département, mais pour l'entreprise familiale. Le moment s'allégea, et Clara rit. D'accord, j'accepte. Mais à une condition supplémentaire. Si Sam et Tommy finissent tôt, je peux les emmener dehors dans la neige pour des expériences ou jouer. Marché conclu, dit James, un soupçon de soulagement dans la voix. Sam poussa un petit cri et lui enlaça les bras. Donc tu restes? Clara lui ébouriffa les cheveux. Oui, je reste. Ce contrat est officiellement en vigueur. Tommy sourit, un sourire rare et sincère. Alors je vais en imprimer une autre copie pour que papa la signe. James s'éclaircit la gorge. Je la signerai moi-même. Pas besoin de faire autant de copies qu'une fusion d'entreprises. Cet après-midi-là, Clara déménagea ses affaires du canapé vers une chambre vide à l'étage. Le petit espace avait une fenêtre qui donnait sur le pâturage blanc et la clôture en bois. Sur la table de chevet se trouvait un pot de lavande séchée, la touche discrète de Madame Ruth. En posant son sac à dos, Clara sentit qu'elle avait fait un pas de plus dans le monde de la famille Whitmore. Le dîner de cette nuit-là se composait d'un ragoût de pommes de terre, de pain croustillant et d'une tarte aux pommes que Sam insista était leur célébration de contrat. Madame Ruth versa du vin pour James et Clara, du lait chaud pour les garçons. Au milieu du repas, Sam se pencha vers Tommy, chuchotant juste assez fort pour que Clara entende. « Tu vois? Notre contrat de main a fonctionné. » Clara feignit un regard sévère. « J'ai entendu ça. La prochaine fois, n'oubliez pas de négocier pour des desserts hebdomadaires. » Toute la table rit, même James, un rire court mais sincère. À ce moment-là, Clara sut qu'elle avait fait le bon choix. Rester ouvertement et clairement. Pas comme une invitée temporaire, mais comme faisant partie du rythme de la vie dans cet endroit. Cette nuit-là,
le Montana était enveloppé de silence. Rompu seulement par le doux balayage du vent sur le toit et le léger crépitement du bois dans la cheminée. Clara rangeait les livres dans la salle de classe du garage lorsque les pas pressés de James se firent entendre à la porte arrière. « Clara, dit-il, sa voix basse mais urgente. Le système de pompe à eau de la grange est gelé. Si nous ne le réparons pas maintenant, nous n'aurons pas d'eau pour le bétail au matin. » Elle mit les livres de côté, enfilant rapidement un manteau épais et des gants en laine. « Je viens avec vous. » James hésita un instant, comme s'il était prêt à argumenter, puis hocha simplement la tête. « D'accord, mais fais attention. » Dehors, une nouvelle couche de neige reposait, lisse et scintillante sous le clair de lune. Leur souffle s'élevait en nuages pâles dans le froid mordant. Le faisceau jaune de la lampe de poche de James balaya le chemin vers la grange, effleurant les clôtures couvertes de neige. Quand ils l'atteignirent, le vent siffla à travers les fissures, se mêlant aux bruits agités du bétail à l'intérieur. James s'accroupit pour vérifier les tuyaux, le cuir de ses gants saupoudré de neige. « L'eau est gelée ici. Nous aurons besoin du chauffage portable pour la décongeler. » Clara s'agenouilla à côté de lui, prenant le chauffage de ses mains. La lueur chaude se déversa sur leurs deux visages alors qu'ils se penchaient pour inspecter la section gelée si proche que leurs épaules se touchèrent, leur souffle se mêlant dans l'air glacial. Elle pouvait voir les mèches de cheveux humides à sa tempe, sentir la chaleur stable rayonnant à travers son lourd manteau. Pendant un instant, tout le reste s'évanouit. Le vent, la grange, même le froid, ne laissant que le son de son propre battement de cœur. James leva les yeux, son regard rencontrant le sien, stable, profond et sans défense. L'espace entre eux se réduisit à quelques respirations. Clara sentit sa main se poser, presque inconsciemment, sur la sienne là où elle tenait le chauffage. Aucun d'eux ne bougea, pris dans cette attirance tranquille qui les rapprochait, juste quelques centimètres de plus. « Papa, mademoiselle Clara. » La petite voix aiguë retentit depuis la cour, brisant le fragile silence. Sam se tenait à la porte de la grange en pyjama rayé, serrant son ours en peluche, son visage plissé par le froid. James recula, retirant sa main. « Sam, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Il fait un froid de canard. »« J'avais soif, » marmonna Samedi. « Je suis allé à la cuisine, mais tu n'étais pas là. » Clara sourit doucement, prenant sa main. « Viens, je te raccompagne à l'intérieur. Papa aura bientôt fini. » De retour à la maison, James sécurisa la porte de la grange et les suivit à un rythme plus lent. Dans la cuisine, Clara versa à Sam une tasse de lait chaud et posa quelques biscuits sur une assiette. Il sirota et bâilla grand. « Fais vite et retourne au lit, » dit James, sa voix plus douce que d'habitude. Sam hocha la tête et en quelques minutes s'endormit à table. Clara le ramassa, le portant à travers le salon. James marchait juste derrière, comme pour s'assurer qu'elle ne glisserait pas sur le plancher en bois poli. Après avoir bordé Sam et éteint la lumière, ils s'attardèrent dans le couloir sombre, le silence rompu seulement par le léger vent dehors. James parla le premier. « Clara, de retour à la grange. » Il fit une pause, ses yeux se dirigeant vers la chambre de Samedi. « Je ne veux pas me presser. Les enfants ont besoin de se sentir en sécurité avant tout. » Elle hocha la tête, un mélange de mélancolie et de soulagement tranquille se remuant dans sa poitrine. « Je comprends. Et je suis d'accord. S'il y a quelque chose entre nous, nous le laisserons grandir lentement. Ma priorité est aussi Sam et Tommy. » Une trace de chaleur passa dans ses yeux. « Merci. » Clara sourit, puis se tourna vers les escaliers. James resta où il était, la lueur de la lampe du couloir peignant son visage d'un mélange de résolution et de quelque chose qui semblait presque attendre. En bas dans la cuisine, la cheminée luisait encore en rouge. Clara s'enfonça dans le canapé, tirant une couverture sur ses épaules. Dehors, le vent de neige chuchotait encore, mais à l'intérieur d'elle, une promesse tranquille avait pris racine. Une promesse que peu importe ce qui allait arriver ensuite, il bougerait lentement pour protéger ce qui comptait le plus, cette famille. Ce matin-là, le ciel du Montana était d'une clarté cristalline après une nuit de neige fraîche. Clara venait d'ouvrir la porte du porche pour prendre l'air froid et propre lorsque Sam sortit en bondissant, ours en peluche à la main, souriant d'une oreille à l'autre. « Fais attention, c'est glissant », l'avertit-elle, se baissant pour le prendre dans ses bras et le ramener à l'intérieur. Au moment où la porte se ferma, une série rapide de sons, clic, 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 se fit entendre de quelque part au-delà de la clôture lointaine. Clara se tourna brusquement,
plusieurs silhouettes dans des manteaux sombres se tenaient là, des appareils photo à long objectif pointés directement sur le porche. L'un d'eux tira l'obturateur en rafale rapide, le flash lui piquant les yeux. « Clara ?» La voix de Madame Ruth appela depuis la cuisine. « C'est bon », répondit Clara rapidement, tirant le rideau, mais son cœur battait plus fort qu'il ne le devrait. À midi, l'incident avait explosé. Le téléphone de Clara sonnait sans cesse, des SMS d'anciens collègues, d'amis de l'université, même des parents de son ancienne école. « Tu vis avec le veuf, PDG, James Whitmore ? Internet dit que tu es sa nouvelle petite amie. » Curieuse et mal à l'aise, Clara cliqua sur un lien. Il était là, une photo d'elle tenant Sam, le Porsche des Whitmore derrière eux, sous un titre audacieux, remplaçant de la famille, le PDG, James Whitmore, repéré avec une femme mystérieuse et 2 fils. En dessous, des centaines de commentaires, certains curieux, d'autres carrément cruels. C'était rapide, pauvre défunte épouse. Clara posa le téléphone, l'amertume s'accumulant dans sa poitrine. Elle ne voulait pas que Sam ou Tommy voient ces mots un jour. Plus que cela, elle détestait l'idée d'être considérée comme quelqu'un qui prenait la place d'Elizabeth. Cette nuit-là, après que les garçons se soient endormis, Clara s'assit seule à la table de la salle à manger, une feuille de papier vierge devant elle. Elle n'était pas une experte en relations publiques, mais en tant qu'enseignante, elle croyait au pouvoir des mots clairs et bienveillants. Madame Ruth sortit de la cuisine, tenant un carnet relié en tissu, usé sur les bords. « Vous devriez lire ceci. » Clara regarda la couverture, c'était le journal d'Elizabeth. « Vous êtes sûr ?» Elizabeth était directe, dit Madame Ruth. Elle m'a dit une fois que si James rencontrait un jour quelqu'un de bien pour les garçons, elle voulait que cette personne connaisse la vérité à son sujet. Il y a une lettre à la fin. Clara tourna la page. L'écriture était douce, penchée légèrement à droite, portant la légère odeur de lavande du papier. « Si vous lisez ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Je connais James, il gardera tout pareil pour s'accrocher à moi. Mais l'amour n'est pas dans les choses, il est dans le cœur. Ne me remplacez pas. Soyez vous-même. Et si vous aimez les garçons, ils le sentiront. C'est suffisant. » Clara resta immobile pendant un long moment, sa vision se brouillant. Elle réalisa que le poids qu'elle avait porté, la peur d'être comparée, d'être mise en doute, ne venait pas de James ou des enfants, mais de sa propre conviction qu'elle s'immisçait dans un espace sacré. La lettre débloqua quelque chose en elle. La main de Madame Ruth se posa doucement sur son épaule, son regard chaleureux. « Vous n'avez rien à prouver, si ce n'est d'être vous-même. » Cette nuit-là, Clara écrivit une lettre ouverte, la postant sur le site web de la vieille école du village, où elle savait que la communauté locale la verrait. Cette semaine, plusieurs images de moi avec 2 jeunes élèves ont circulé aux côtés de fausses suppositions. Je tiens à préciser que je ne suis pas ici pour remplacer qui que ce soit, ni pour revendiquer une place qui n'a jamais été la mienne. Je crois au droit de se souvenir de ceux que nous avons perdus et au droit de continuer à vivre. La famille Whitmore a perdu une épouse et une mère remarquables. Ce que je fais chaque jour ici est simplement de soutenir l'apprentissage des garçons, de cuisiner quelques repas et de partager un peu de rire. J'honorerai la mémoire de celle qui est partie, et j'honorerai chaque moment que nous avons maintenant. À quiconque a fait face à la perte, permettez-vous de garder vos souvenirs et aussi d'ouvrir la porte aux bonnes choses encore à venir. Les deux peuvent exister ensemble et ni l'un ni l'autre n'est une trahison de l'autre. Elle l'a lu une dernière fois, puis cliqua sur « Publier ». Le lendemain matin, James entra dans la cuisine avec un journal plié. « Clara, ce que tu as écrit, c'est mieux que tout ce que mon équipe de relations publiques aurait pu rédiger. » Clara afficha un sourire modeste. « J'ai juste dit ce qui devait être dit. » James plia le journal à nouveau, ses yeux s'adoucissant. Elizabeth aurait été d'accord. La phrase était courte, mais suffisante pour soulever un poids tranquille du cœur de Clara. Une nuit d'hiver au Montana était généralement silencieuse. Le pâle clair de lune drapait les pentes enneigées. Mais ce soir-là, une lueur différente déchira l'obscurité. Clara débarrassait la vaisselle dans la cuisine quand elle remarqua un scintillement de rouge à travers la fenêtre. Au début, elle pensa que c'était des phares, mais le vent apporta une odeur âcre et piquante. Quelque chose n'allait pas, Clara, là-bas, c'est en feu, s'exclama Tommy, le visage pâle alors qu'il se précipitait. Clara se dépêcha d'aller sur le porche. Sur la colline du nord, juste à la lisière de la propriété du ranch Whitmore, une énorme meule de foin était en flammes. Le feu fouetté par le vent,
dispersait des escarbilles brûlantes dans le ciel. La lueur illuminait la neige d'un cramoisi étrange. Elle baissa rapidement la voix. « Tommy, Sam, écoutez-moi. Nous allons descendre au sous-sol de rangement sous le garage. C'est l'endroit le plus sûr. » Les garçons la suivirent dans l'espace renforcé avec ses murs en béton, ses extincteurs et ses lampes d'urgence. Clara leur tendit à chacun un manteau épais et une bouteille d'eau. « Je vais appeler les pompiers et le shérif. Vous deux, restez ici. Interdiction de sortir, compris ? » « Oui, Mahem, » dit Tommy, tirant Sam dans ses bras. Clara se précipita à l'étage et composa le numéro du shérif Cole. « Il y a un incendie sur la colline du nord près de la ligne de clôture de James Whitmore. Le vent est fort, il pourrait se propager aux granges. Je pense que c'est délibéré. » Cole ne manqua pas un battement. « Nous arrivons. Dirigez les pompiers par le portail ouest près du réservoir d'eau principal. Pouvez-vous faire ça ? Je serai là. » Clara renfila son manteau, tira son bonnet en laine bas sur sa tête, et courut dans le froid. Le vent lui coupa le visage comme du verre, la neige grinçant sous ses bottes. Elle traversa la cour, atteignit le portail ouest, et planta sa lampe de poche dans le sol comme un phare. Quelques minutes plus tard, les sirènes gémirent et les lumières vertes rouges clignotèrent à travers la nuit. « Par ici !» cria-t-elle, leur faisant signe d'entrer. Une fois que les camions furent entrés, elle leur indiqua rapidement le réservoir d'eau sur le chemin le plus sûr vers la colline. Un pompier se retourna vers elle. « Merci, c'est une réaction rapide. » Pendant ce temps, James galopa des granges, son manteau incrusté de glace. Il descendit de la selle, son regard balayant. « Clara, où sont les enfants ? » « En sécurité dans le sous-sol, » appela-t-elle, son souffle encore haletant après la course. Pendant un instant, quelque chose dans son expression s'adoucit. Un soulagement se manifestant. Mais il n'y avait pas de temps à perdre. Il rejoignit les pompiers, tirant des tuyaux et pulvérisant de l'eau sur le brasier déchaîné. Il fallut près de 30 minutes pour maîtriser le feu jusqu'à ce que seule de la fumée siffle de la pile noircie. Quelques adjoints ratissèrent le site à la recherche de signes d'incendie criminel. Le shérif Cole rencontra James et Clara avec un hochement de tête sombre. Aucun doute que cela a été mis en place exprès. « Je vais enquêter sur Webb. » Quand le danger fut passé, James trouva Clara dans la cour, ses joues rougies par le froid, ses cheveux humides collant à sa tempe. Elle vérifiait les barils d'eau de secours, demandant aux pompiers s'ils avaient besoin de plus de fournitures. James s'approcha, posant doucement une main sur son épaule. « Ce soir, si ce n'avait pas été pour toi, je ne sais pas ce qui se serait passé. » Clara leva les yeux, un peu embarrassée. « J'ai juste fait ce qui devait être fait. »« Non, » dit-il, secouant la tête, ses yeux fixés sur les siens. « C'est toi qui as gardé les garçons en sécurité et m'as empêché de perdre la tête. Clara, tu es le cœur calme de cette famille. » Les mots serrèrent quelque chose dans sa poitrine. Elle savait que James n'utilisait pas le mot « famille » à la légère, pas en parlant de quelqu'un d'autre que Tommy et Sam. Son regard n'était pas sur la défensive. Maintenant, il était chaud et profond, comme s'il y avait plus qu'il voulait dire, mais n'était pas encore prêt. Tout ce qu'elle put faire fut de marmonner un merci tranquille. Le vent froid bougeait toujours autour d'eux, mais ils restèrent là pendant un long moment, laissant la dernière flamme de la nuit, pas celle sur la colline, mais la braise tranquille entre eux, brûler à son rythme tranquille. Le lendemain matin, Bozeman était sous une fine couche de glace. James enfila un lourd manteau, portant son carnet et une clé USB. « Je vais sur la colline du nord pour revoir la scène, » dit-il à Clara. Les cendres fumaient encore. Dans un coin carbonisé de la clôture, James aperçut un morceau de nylon fondu et l'odeur persistante d'essence. Dans la neige, de grandes empreintes de bottes avec de longues enjambées menaient directement vers le sentier. Le shérif Cole et l'enquêteur prirent rapidement note. « Avez-vous des caméras ici ?» James hocha la tête, récupérant les cartes mémoire de 2 caméras de sentier. De retour au bureau du shérif, ils examinèrent les images. L'écran se figea sur l'image de 22h12. Un homme à capuche portant un bidon en plastique, sa démarche familière. Une deuxième caméra attrapa les feux arrière d'un pick-up gris faisant demi-tour au début du sentier. Webb conduit un 2500 HD gris, pare-chocs arrière cabossé, dit James. Il a l'air au garage en caisse auto. Hank confirma que la nuit précédente, Webb s'était arrêté pour une vidange d'huile,
et la caméra du magasin montrait son camion se dirigeant vers le ranch Whitmore vers 22 heures. Ensuite, à partir d'une station-service voisine, un reçu de carte de débit de l'entreprise de Webb montrait qu'il avait acheté 2 bidons d'essence de 5 gallons l'après-midi de l'incendie. C'est suffisant pour obtenir un mandat, dit le shérif Cole. Ce soir-là, la police perquisitionna la maison de Webb avec un mandat de perquisition. Dans le garage, ils trouvèrent 2 bidons en plastique sentant encore l'essence, une paire de bottes de taille 11 avec une bande de roulement en forme d'écaille de poisson, et un morceau de paille chargé d'électricité statique coincé dans le pneu. Les données du téléphone de Webb correspondaient à l'heure et à l'emplacement sur le sentier près du ranch. Le shérif lui lut ses droits et le plaça en état d'arrestation pour incendie criminel. Le visage de Webb se vida de ses couleurs alors que l'enquêteur tenait l'appareil photo, encore sa silhouette, et le bidon d'essence contre la nuit enneigée. Alors que la voiture de police emmenait Webb, James se tenait sur le porche. Clara sortit, tenant une tasse en céramique chaude. Tout est fini. Juste la première étape. Le procureur déposera des accusations bientôt. Et, merci. Si tu n'avais pas sauvé les enfants et dirigé les pompiers, les choses auraient pu être bien pires. Clara sourit. Si tu n'avais pas pensé aux caméras et n'étais pas resté calme, nous n'aurions pas eu de preuves. De l'intérieur de la maison, Tommy et Sam regardèrent, les yeux grands. Papa, mademoiselle Clara, est-ce qu'il va y avoir un autre feu? Non, James les rassura, les tirant tous les deux dans ses bras. Il jeta un coup d'œil à Clara. Ce soir sera calme. Quelqu'un veille. Clara se baissa à leur niveau. Demain, si on fabriquait une boîte à courage? Tommy hocha la tête avec enthousiasme. Je mettrai mon sifflet dedans. Sam enlaça le cou de Clara fermement. Je mettrai le bonnet que tu m'as donné. James les regarda, sentant la chaleur dans la maison l'emporter sur le froid dehors. La tempête de feu était passée, mais une chose brûlait encore. La confiance et la connexion, plus fortes que la neige recouvrant les collines. Le ranch Whitmore était dans un silence profond. La neige recouvrait les toits, et le clair de lune s'étalait sur la glace blanche avec un chatoiement métallique. Dans la salle de couture, portant encore une légère odeur de lavande, Clara était assise à la table, une petite lampe jaune projetant un halo de lumière chaude. Devant elle se trouvait la chemise inachevée d'Elisabeth. Coton bleu pâle, chaque point espacé uniformément, seulement quelques coutures finales restant sur les poignets. Les doigts de Clara effleurèrent doucement le tissu, comme si elle touchait un fragment de la mémoire de la famille. Tommy avait attendu si longtemps pour porter la chemise que sa mère avait une fois commencé à coudre pour lui. Clara savait que son prochain anniversaire était la seule chance de rendre cela réel. Le vent sifflait à l'extérieur du porche, mais à l'intérieur, il n'y avait que le léger crépitement du poêle et le bruit tranquille de l'aiguille et du fil glissant à travers le tissu. Quand le dernier point fut noué, Clara prit une profonde inspiration. Elle plia la chemise proprement, la plaça dans une boîte cadeau avec une petite carte. Tommy, ta mère a commencé cette chemise avec amour. Je ne suis que celle qui a aidé à la finir. Puisses-tu toujours sentir cet amour? La porte s'ouvrit doucement. James entra, portant 2 tasses fumantes de chocolat chaud. Il portait un pull épais anthracite, ses cheveux légèrement ébouriffés par le vent, et ses yeux plus doux que Clara ne les avait jamais vus. J'ai pensé que tu pourrais avoir besoin d'une pause, dit-il, posant une tasse sur la table devant elle. Tu as travaillé toute la journée. Clara sourit, acceptant le cacao et laissant la chaleur se répandre jusqu'au bout de ses doigts. Je viens de finir. La chemise pour Tommy. James baissa les yeux, ses doigts effleurant légèrement le bord du tissu. Tu as gardé les points d'Elisabeth. Parce que ça fait partie de l'histoire, répondit Clara, sa voix basse mais stable. Le reste est à moi d'écrire. Un long silence suivit, rompu seulement par le vent balayant la fenêtre. James se tenait là comme s'il pesait quelque chose. Puis il expira lentement et s'approcha. Clara, sa voix était basse et profonde. Je ne veux plus que ce soit juste un arrangement de travail. Le cœur de Clara manqua un battement. Elle leva les yeux, cherchant la vérité dans ses yeux. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que je veux que tu restes. Pas parce que les enfants ont besoin de toi, mais parce que j'ai besoin de toi. Je t'aime. Clara laissa échapper un rire tremblant, en partie soulagement, en partie peur. James, j'ai peur. Peur de ne jamais être assez pour combler l'espace vide. Il la coupa, se rapprochant et prenant sa main. Personne ne peut remplacer Elisabeth.
tu n'as pas besoin de combler cet espace. Tu as juste besoin d'être toi-même. Pour moi, c'est suffisant. Son regard était aussi profond que la nuit du Montana, et cette fois Clara ne détourna pas le regard. À ce moment-là, il se pencha. Leur baiser n'était pas pressé, n'était pas brûlant. Il était lent, doux comme de la neige fondante sur les lèvres, chaud comme un foyer en hiver. Clara sentit sa main se resserrer doucement autour de la sienne comme une promesse silencieuse de ne pas la lâcher. Quand ils se retirèrent, leur souffle se mêlait encore dans le petit espace entre eux. Clara murmura, « Alors, nous appellerons ça un nouvel accord ?» James sourit, une expression rare se manifestant à travers sa réserve habituelle. Pas de clause, pas de date d'expiration. Juste pour toujours. Cette nuit-là, Clara laissa la chemise finie sur la table près de la fenêtre où le clair de lune pouvait l'atteindre. Elle savait qu'au matin, quand Tommy ouvrirait la boîte cadeau, il ne verrait pas seulement une chemise, mais la preuve que l'amour pouvait être transmis. Jamais perdu, seulement passé d'une personne à l'autre, doucement mais fermement. Et elle, enfin, s'autorisa à croire en une maison. Le printemps au Montana arrive lentement, mais quand il le fait, il éclate comme s'il rattrapait tous les longs mois gelés. Sur les pâturages du ranch Whitmore, de jeunes pousses d'un vert vif se pressaient sous le vaste ciel ouvert. Les boutons de lavande commençaient à s'ouvrir, leur doux parfum flottant dans la brise, se mêlant aux rires et aux voix de ceux qui s'y étaient rassemblés. Dans un espace ouvert, décoré de rubans blancs et de longues tables en bois, une petite célébration de fiançailles avait lieu. Pas somptueuse, pas bruyante, juste la famille et de vrais amis. Margaret Fairfax, d'habitude si posée qu'on aurait dit qu'elle se préparait toujours pour une conférence de presse, rayonnait derrière son appareil photo aujourd'hui, prenant cliché après cliché pour capturer chaque moment. Le shérif Cole, portant un tablier rayé, se tenait près du barbecue, retournant savamment les brochettes alors que l'odeur savoureuse emplissait l'air. Madame Ruth, vêtue d'une robe vert foncé, tenait un paquet de papiers dans sa main. Quand les bavardages se calmèrent, elle commença à lire à voix haute. Certaines tempêtes viennent pour nous tester et certaines personnes arrivent pour nous montrer que les tempêtes passent toujours. Clara se tenait à côté de James, leurs doigts entrelacés. Ses yeux étaient chauds comme le soleil d'avril, si différent de l'homme froid et sur la défensive qu'elle avait rencontré pour la première fois pendant cette tempête de neige. Sur sa main gauche, une bague simple avec un petit diamant scintillait dans la lumière. Pas accent grave-l'œil, mais approprié, tout comme leur amour. Sam et Tommy, tous deux dans des chemises blanches impeccables, se précipitaient autour des tables, aidant parfois le shérif Cole à porter du pain, courant parfois vers Clara. À un moment donné, Sam lui tira doucement sur la manche et murmura, « Je pense que maman t'aurait aimé. » Le cœur de Clara se serra, mais de la meilleure des manières. Elle hocha la tête, se baissa pour le prendre dans ses bras et murmura, « Je le pense aussi, samedi. » Le rassemblement était facile et joyeux. Les rires se mêlaient au vent, l'odeur de la viande grillée se mélangeait au parfum de la lavande. Personne ne mentionna Webb, les rumeurs, ou les jours difficiles derrière eux. Aujourd'hui, il ne s'agissait que du présent et de l'avenir qui les attendait. Après le repas, Tommy et Sam tirèrent Clara vers une petite table près de la clôture en bois. Dessus se trouvait la boîte à souvenirs, cette fois-ci avec des sachets de lavande, le vieil ours en peluche et un morceau de tissu inachevé. Il y avait une nouvelle photo, la famille entière se tenant dans le pâturage. Le bras de James drapé autour des épaules de Clara, Sam et Tommy la serrant de chaque côté. Clara toucha légèrement le cadre. Elle ne remplaçait pas Elisabeth, ni n'essayait de le faire, mais elle comprenait maintenant qu'elle était une nouvelle partie de cette histoire de famille, une plante de lavande fraîche enracinée dans un jardin qui avait résisté aux tempêtes, et qui fleurissait encore fort. Alors que le coucher du soleil peignait l'horizon de teintes de violet, James mena Clara vers un coin tranquille du champ où la brise portait une odeur encore plus forte de lavande. Enroulant ses bras autour d'elle par derrière, il murmura, « J'ai cru autrefois que la tempête avait tout emporté, mais il s'avère qu'elle t'a seulement amené à moi. » Clara posa sa tête contre sa poitrine, ses yeux suivant les derniers rayons de soleil glissant des champs. À ce moment-là, elle sut que la tempête s'était arrêtée.